Je m'appelle Bernard Pouchin, donc je suis ingénieur de formation. J'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le domaine des systèmes d'aide à l'exploitation des infrastructures de transport, que ce soit pour la gestion de trafic routier ou que ce soit pour les systèmes, pour les réseaux ferroviaires. Actuellement, je dirige le centre de compétences pour les systèmes de conduite de métro chez le leader mondial du domaine, Siemens. Et ce centre de compétences se trouve en Île-de-France, il est basé à Châtillon. Voilà. Pour parler de ces réalisations, l'ensemble des métros sans conducteur qui circulent en France, que ce soit les VAL de Lille, de Rennes ou de Toulouse, d'Orly ou de Roissy, ou que ce soit la ligne 14 ou la ligne 1 à Paris, sont équipés des systèmes qui ont été développés, conçus et développés par ce centre de compétences. Alors, pour moi, je crois que l'intelligence artificielle dans le domaine des transports, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un buzz, c'est une transformation qui s'accélère, mais je crois que le domaine des transports est sans doute l'un des tout premiers où l'intelligence de la machine a remplacé celle de l'homme. C'est vrai en particulier dans le domaine de l'avionique, avec les systèmes de conduite de pilotage automatique des avions. Et c'est vrai également dans le domaine dont je m'occupe, celui des métros, puisque le premier métro sans conducteur à circuler en France était le VAL de Lille. Il a été inauguré en 1983 par François Mitterrand. Et la ligne 14 à Paris, que tout le monde connaît bien, je pense, ici, cette ligne 14 a été inaugurée par Jacques Chirac en 1998. Donc ce n'est pas vraiment nouveau. Cette automatisation se poursuit. Vous avez sans doute entendu que dans le cadre du Grand Paris Express, c'est 200 km de lignes de métro automatiques supplémentaires qui vont être déployées en Île-de-France à partir de 2024. Alors, l'intérêt d'applications comme le métro automatique n'est pas la suppression d'emplois. L'intérêt, c'est d'offrir une plus grande souplesse d'exploitation de la ligne, d'adapter l'offre de transport à la demande, je dirais, puisque ça permet de faire circuler des métros tout au long de la journée, 24 heures sur 24, et en cas d'affluence, de rajouter de manière très flexible davantage de métros. L'autre intérêt, c'est aussi la sécurité. Mais au-delà des métros, pour parler toujours de l'Île-de-France, ces systèmes intelligents vont bientôt gagner également les RER et à terme les trains de type train intercité ou train grande vitesse. Sur le RER, sur la ligne E du RER, dans le cadre de son extension vers l'ouest de Paris, un nouveau système va être déployé qui va permettre de faire passer 28 trains par heure au lieu de 16 trains actuellement et de réduire le temps de transport de Chelles à la Défense de 51 minutes à 36 minutes. Tout ça grâce à l'intelligence aux automatismes et à l'intelligence de ces systèmes, ce que ne permettrait pas de faire l'homme. Donc, au-delà de ces applications de conduite automatique, la véritable révolution dans le domaine des transports, je crois, va venir de la conjugaison de trois facteurs. C'est d'une part les objets connectés, d'autre part le big data et en dernier lieu des algorithmes. C'est la conjugaison de ces trois choses qui va permettre de développer des applications vraiment révolutionnaires dans le domaine des transports. La première à laquelle on pense, c'est le véhicule autonome. Le véhicule autonome, pour se déplacer, a besoin d'acquérir des données, a besoin de capteurs multiples, a besoin de traiter un gros volume de données. Mais dans le domaine des infrastructures ferroviaires, on peut aussi faire des choses, déjà aujourd'hui faire des choses extraordinaires, en récupérant de l'information par des capteurs au niveau du rail, au niveau de l'aiguillage, au niveau de tous les systèmes qui équipent le train. Ces informations peuvent être transmises dans ce qu'on appelle le cloud, dans un système de big data,
et sont traités par des algorithmes qui vont permettre de faire de la maintenance prédictive et d'améliorer nettement la fiabilité des transports ferroviaires. On arrive déjà aujourd'hui à des résultats avec un facteur 10 de fiabilité au-dessus de ce qu'on était capable d'assurer jusqu'alors sans la maintenance prédictive qu'on développe à travers toutes ces implications. Effectivement, l'intelligence artificielle va permettre de gérer bien mieux que ce que peut le faire l'humain les situations de crise, en particulier les situations de crise, ce qu'on appelle les situations perturbées sur les réseaux ferroviaires. Vous avez tous entendu parler des incidents de Montparnasse l'été dernier. Ce type de situation est très complexe à gérer par des opérateurs et l'intelligence artificielle est capable de traiter la complexité de cette situation pour permettre de revenir à une situation normale beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le faire que pourraient le faire les humains, on va dire. Et un tel système est en cours de conception, va être déployé en premier lieu sur la ligne E du RER, comme je le disais tout à l'heure, mais également sur d'autres zones denses en Île-de-France où le trafic a besoin d'être amélioré et fluidifié. Je crois déjà qu'en tant que citoyen, il va falloir commencer par s'informer et se former pour tirer parti de l'intelligence artificielle et des outils qu'elle va mettre à notre disposition ou qu'elle met déjà à notre disposition. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un smartphone, qui ne sait pas utiliser le réseau Internet, qui ne sait pas réserver son billet pour se déplacer à travers Internet. Il a déjà un certain nombre de difficultés à vivre dans la société d'aujourd'hui. Et je crois qu'avec l'intelligence artificielle, ces difficultés pour les gens qui n'auront pas un accès facile à ces outils, qui ne sauront pas s'informer, se former justement, les difficultés vont être de plus en plus grandes pour ces personnes-là. Donc je crois qu'en tant que citoyen, ce que l'on peut faire aussi pour éviter que de telles inégalités s'accentuent encore, c'est d'aider ces gens-là à s'informer et à se former. Merci.